Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB. Vous écoutez notre journal radio du 10 avril 2016 consacré bien sûr au Monte Carlo Rolex Master que nous suivons quotidiennement sur notre antenne web. Alors donc aujourd'hui, deuxième jour concernant les qualifications, c'était la finale des qualifications avant le premier tour qui aura lieu demain. Alors à noter que les joueurs qualifiés d'office au premier tour du tournoi, sans passer les qualifications, sont bien sûr le numéro 1 mondial Novak Djokovic, David Ferrer, Roger Federer, Jo-Wilfried Tsonga le français, Rafael Nadal, Wawrinka, champion qui avait remporté Roland Garros 2015 notamment, Thomas Berdych et Andy Murray. Voilà concernant les joueurs qualifiés d'office au premier tour du tournoi Rolex Master de Monte Carlo. Il y a eu également des wildcards, c'est-à-dire des invitations qui ont été attribuées sur ce tournoi, alors notamment à Fernando Verdasco, tombeur de Rafael Nadal au dernier Open d'Australie, l'espoir français Lucas Pouille, 8e finaliste au Master 1000 de Miami, l'italien Marco Cecchinato et le russe Andrei Rublev. Alors aujourd'hui dans notre journal, bien sûr, le programme et les résultats de ce deuxième et dernier jour des qualifications, donc la finale des qualifications, mais également, vu que nous sommes en direct avec notre équipe mobile depuis le cours Régnier 3, nous allons écouter le live depuis le cours avec les matchs d'aujourd'hui que nous avons suivis. Voilà. Alors actuellement, par exemple, il y a le match du français Jérémy Chardy contre Andreev Kuznetsov. Voilà, donc vous allez pouvoir assister en partie à ce match. Vous entendez déjà les tapements de balles juste derrière moi. Voilà. Alors donc concernant le programme et les résultats qui sont déjà tombés aujourd'hui, mais vous aurez bien sûr dans notre journal l'intégralité des résultats du jour. Grosse ambiance, une petite ambiance sympathique comme vous l'entendez. Le public soutient bien sûr le français Jérémy Chardy pour ce match contre Kuznetsov. Donc aujourd'hui au cours Régnier 3 a eu lieu le match Youzhny-Herbert. Juste avant d'ailleurs, eh bien c'est le français Herbert qui s'est imposé 6-2, 7-6, 6-4. Ensuite là actuellement nous sommes en train d'assister au match Jérémy Chardy contre Kuznetsov. Ensuite sur ce même cours Régnier 3 il y aura le match de Gilles Simon tout à l'heure contre Troïki. Voilà, mais j'en dis pas plus. Vous aurez les résultats tout à l'heure. Voilà. Concernant le cours des Princes, a eu lieu ce matin le match Giraldo contre Krajinovic. C'est Krajinovic qui s'est imposé 4-6, 6-7. Et sur le cours numéro 9, Granollers contre Jimeno Travers. C'est Granollers qui s'est imposé 6-3, 6-0. Voilà, 6-3, 6-0. Voilà, donc vous êtes à jour, vous connaissez les résultats à l'heure où je vous parle, en direct. Et il est 14h précisément et 2 minutes pour le début de ce journal RVPB. Voilà, et là nous sommes en train d'assister au match de Jérémy Chardy contre Kuznetsov pour RVPB, Radio Online. Au commentaire, Jérôme. Voilà, donc dans ce match, deuxième match sur le cours Régnier 3 aujourd'hui, Jérémy Chardy contre Andreev Kuznetsov, le français contre le russe. 2-1 pour l'instant, nous sommes à 20 minutes de jeu et c'est le français Jérémy Chardy qui mène, mais il vient de perdre le troisième jeu. C'est pour ça qu'il y a 2-1. Chardy mène 3-1. Voilà, donc Chardy mène 3-1 actuellement et nous sommes à la 23e minute de jeu. Voilà, jeu Chardy, 4-1 pour l'instant, le français qui mène. Le français, rappelons-le, né en 87 à Pau en France. Il réside maintenant à Liège en Belgique. Il est droitier.
97 victoires à son actif contre 119 défaites et 3 titres. Voilà pour la biographie de notre Français Jérémy Chardy. Et il est 45e au rang ATP aujourd'hui. Quelques infos pour les Russes avec Andrei Kuznetsov. Il est 45e également au rang ATP, donc vous l'avez compris, aujourd'hui c'est un match à haute tension entre les deux joueurs, puisqu'ils ont ils ont le même classement, ils sont ex-aequo. Donc tout peut arriver d'un côté comme de l'autre. Le russe, donc Kuznetsov, est né en 91, il est un peu plus jeune que Chardy, né en 87. Il est droitier et il a 47 victoires à son actif contre 60 défaites. Donc a priori, niveau statistique, c'est vrai que Kuznetsov a un petit peu d'avantage. Mais bon, à voir durant le match. On est à Monte-Carlo, tout peut arriver. À quelques semaines de Roland-Garros, ne l'oublions pas. Quatre jeux à 2, Kuznetsov qui vient de remporter le deuxième. Nous sommes à 28 minutes de match. Voilà, 5 jeux à 2 pour l'instant. 33 minutes de jeu entre Chardy et Kuznetsov. Et c'est donc le Français qui a l'avantage pour ce premier set. Voilà, jeu Kuznetsov pour l'instant, 5 jeux à 3, toujours Jérémy Chardy qui mène, mais il a du mal à avoir ce premier set. 42 minutes de jeu sur le cours Régnier 3 du Monte-Carlo Rolex Master. Alors, quatrième résultat du jour qui vient de tomber, c'était sur le cours numéro 11, le Français Nice contre l'Allemand Struff. C'est Struff qui s'est imposé 2-6, 3-6. Et qui continuera au premier tour. Voilà, donc pour l'instant nous sommes à 47 minutes de jeu, 5 jeux à 4, Kuznetsov qui vient de remporter son quatrième jeu et qui donc fait un break. 5 jeux à 4, toujours le Français Chardy qui mène, mais là, il commence un petit peu à avoir du mal sur ce premier set. Alors beaucoup de monde aujourd'hui, comme vous le voyez sur les cours, en vidéo sur les cours, vous les voyez, beaucoup de monde pour ce Rolex Master, 110e édition. Vous le voyez dans notre émission radio et vidéo reportage VIP Web TV. Pour info, anecdote amusante, je vous les ai filmés, vous les avez vus sûrement si vous nous écoutez. Des ULM survolent Monaco, enfin Monte-Carlo plus précisément, Roquebrune, Cap-Martin. À l'heure où aujourd'hui beaucoup de sécurité dans les stades, surtout au Rolex Master, beaucoup de sécurité pour le bien de tous, bien sûr. Les ULM ont l'autorisation sûrement de la part de l'aéronautique de pouvoir survoler Monte-Carlo. Voilà, c'est assez amusant. Donc on les a filmés, vous les voyez dans notre émission. Ils sont sur le mont juste au-dessus de nous, au-dessus du cours Régnier 3. Voilà, jeu Kuznetsov pour l'instant dans ce premier set à nouveau, donc 5 jeux partout et nous sommes à 55 minutes de ce match. Jeu Chardy, 6 jeux à 5, ça y est, il est arrivé pour l'instant à reprendre l'avantage avec un bel ace.
58 minutes de jeu. Voilà, 1 heure et 3 minutes de jeu, 6 jeux partout actuellement, ça se durcit le match avec Kuznetsov contre Chardy, égalité parfaite entre les deux joueurs. Tout va se jouer maintenant dans le prochain jeu. Alors le 5e résultat du jour est tombé, Cour des Princes, Stéphane Robert le français contre Benjamin Balleret, et c'est le français Stéphane Robert qui s'est imposé 6-3, 5-7, 6-1. Voilà, après 3 balles de 7 sur ce premier jeu, c'est Jérémy Chardy qui s'impose finalement, 7 jeux à 6. Voilà, 1 heure 10 minutes de jeu sur le cours Régnier 3 au Rolex Master de Monte-Carlo. Le deuxième set arrivera dans quelques minutes, dans quelques secondes sur VIP Radio Online bien sûr, puisqu'on est en replay. Alors Jérémy Chardy a fait 5 doubles fautes, Kuznetsov 4. Voilà, et donc les statistiques sont assez proches. Ces deux joueurs qui ont vraiment le même profil, 45e au classement ATP, ex aequo, c'est un match assez difficile pour les deux joueurs. Petit détour dans notre journal depuis les cours annexes de ce Rolex Master, comme vous pouvez le voir dans notre émission Reportage VIP en vidéo Web TV. Entraînement aujourd'hui de Gaël et mon fils, donc sur les cours annexes, qui ne jouent pas en qualification bien sûr. Alors toujours pour notre journal RVPB, de retour sur le cours Régnier 3 avec la régie mobile RVPB. Donc le match Chardy-Kuznetsov est à présent terminé. Donc je vais vous donner les résultats dans quelques secondes. On va juste prendre avant les résultats du 6e match du jour. C'était sur le cours numéro 9, après notre balade sur les cours annexes. Daniel contre Banis, c'est Daniel qui s'est imposé 7-6, 6-4. Ensuite, donc le 7e résultat du jour, ça s'est passé sur le cours Régnier 3 où nous étions tout à l'heure pour le premier set. Nous n'avons pas assisté au deuxième, et pourtant c'est là où le français l'a emporté, Jérémy Chardy contre Kuznetsov. Il a gagné le match, Jérémy, 7-6, 7-5, voilà, bravo. Mais ce 6-10, c'était un match à haute tension. Je vais vous en donner plus, je vais vous donner quelques interprétations que j'ai sous la main. Voilà, donc Jérémy Chardy a fait respecter la logique des chiffres sur ce cours Régnier 3 aujourd'hui. Pour son entrée en lice au Monte-Carlo Rolex Master, il a disposé de Kuznetsov en 2-7, donc 7-6, 7-5 comme je vous l'ai dit. Mais ce premier tour n'a pas été une promenade de santé pour le Français, conciliant bien en avant la rencontre de la dangerosité de son adversaire. On vous en avait parlé en début de journal. En milieu de journal plutôt. Le Russe, 45e mondial ATP également, avait en effet battu le 34e 2 fois cette saison. Oui, alors a priori Jérémy Chardy est 34e ATP, j'avais dit 45e. Erreur rectifiée, il est 34e au classement ATP actuellement. Donc il avait gagné 2 fois le Russe, à Melbourne en début d'année, puis plus récemment à Indian Wells. Mais sur terre battue du Monte-Carlo Rolex Master, c'est Jérémy Chardy qui a su trouver les clés d'une adaptation plus rapide à la surface que son adversaire. Voilà, et donc le 8e résultat du jour qui vient de tomber. On a pris une vidéo et une photo, d'ailleurs, vous l'avez vu dans notre émission Reportage VIP. Ça s'est passé cours des Princes avec Zumur contre l'Italien Fabiano. C'est Zumur qui l'a emporté 6-1, 6-3, voilà, rien à dire, un succès. Voilà, de retour maintenant sur le cours Régnier 3 avec la régie mobile RVPB. Donc les matchs de qualification sont à présent tous bouclés sauf un, en simple homme.
Et celui qui n'est pas bouclé, c'est celui qui vient de débuter il y a 21 minutes précisément. C'est le match entre le Français Gilles Simon et Victor Troïki. Pour l'instant, nous avons 2-1. Voilà. Donc, vous allez pouvoir suivre un petit peu ce match sur notre antenne, dans ce journal RVPB. Alors pas en intégralité parce que je dois rentrer en régie au studio à Saint-Laurent-du-Var pour vous monter ce journal et vous le diffuser ce soir sur nos supports web et sur notre site internet le www.vipradioonline.fr, mais vous aurez le résultat tout à l'heure là dans quelques minutes de toute façon comme prévu. Alors évidemment il y a un autre match aussi qui se jouera derrière normalement, je crois, de mémoire, c'est un double. Mais là, je vous donnerai éventuellement le résultat si je l'ai. Mais bon, c'est pas le but de nos journaux, puisque nous, on s'attarde sur les matchs en simple. Mais bon, le double du jour est quand même pas mal. Je vais vous donner les noms. Ce sera Nestor et Stepanek contre Richard Gasquet et Joe-Wilfried Tsonga. Et ça sera à la fin de la journée. Là, actuellement, il est déjà 16h passé de 28 minutes. Et nous sommes sur le match de Gilles Simon et Victor Troïki, donc nous ne pourrons pas du tout assister au match en double, mais j'essaierai de récupérer les résultats pour la fin de ce journal aussi. Alors donc pour l'instant sur ce match, nous sommes dans le premier set, mené 2 jeux, enfin même pas mené parce qu'à l'instant Troïki vient de remporter le deuxième jeu, donc nous avons une égalité parfaite, 2-2 entre Simon et Troïki à la 24e minute de match. 0-15, last 15. Simon mène 3 jeux à 2, 3 games to 2. 29e minute de jeu dans ce match. 3 jeux à 2 menés par Gilles Simon pour le moment dans ce premier set. Simon mène 4 jeux à 3. 36e minute de jeu. Pour l'instant, Gilles Simon mène 4 jeux à 3 dans ce premier set contre Victor Troïki. Voilà, nous sommes toujours dans le premier set, 46 minutes de match entre Gilles Simon et Victor Troïki, 5 jeux à 3 et pour l'instant avantage Simon. Qui pourrait avoir sa balle de 7. Deuxième service. Balle de 7. 6 jeux à 3. Premier set remporté par le Français Gilles Simon face à Victor Troïki. Alors je vous retrouve dans quelques secondes. Ça c'est la magie du web. Je vous retrouve dans quelques secondes au studio. RVPB pour clôturer ce journal avec l'intégralité des derniers résultats, c'est-à-dire ce match, Gilles Simon Troïki, et si j'arrive à l'avoir aussi, je vous donnerai le résultat du double qui était très intéressant aujourd'hui, Nestor Stepanek contre Gasquet Tsonga. Voilà. Voilà, comme promis, de retour au studio RVPB. On continue sur les résultats du jour. Gilles Simon contre Troïki, nous avons laissé le match en cours. Eh bien, c'est une réussite pour le Français Gilles Simon qui s'impose 6-3, 6-4. Alors, ce n'était pas une qualification, c'était le premier tour simple homme pour Simon et Troïki, ainsi que pour l'autre Français, Chardy et Kuznetsov. On en a parlé tout à l'heure puisqu'on a commenté le match ensemble. C'était un match simple homme, premier tour, et non pas une qualification.
Ensuite, j'ai réussi à récupérer comme prévu les résultats du double messieurs Daniel Nestor et Radek Stepanek contre Richard Gasquet et Joe Wilfried Tsonga qui a eu lieu après le match de Simon et Troïki sur le cours Régnier 3. Et la victoire est attribuée à Daniel Nestor et Radek Stepanek qui se sont imposés en double 7-6. 6-4 contre Richard Gasquet et Joe Wilfried Tsonga. Voilà, vous savez tout concernant le programme et les résultats d'aujourd'hui en ce 10 avril 2016. Merci à tous de nous avoir suivis sur nos supports web et sur notre antenne, le www.vipradioonline.fr.